La santé s'inscrit au rang des priorités au Rwanda, dans le souci de respecter les recommandations de l'Union africaine qui exhorte ses pays membres à affecter 15% de son budget à la santé. Le Rwanda a dépassé ce chiffre et a affecté 18% de son budget au secteur de la santé en 2011. Les autorités ont misé sur la santé pour un développement durable et inclusif. Pour ce faire, l'investissement sur le capital humain se présente comme un impératif pour atteindre les objectifs de développement fixés par le gouvernement. Le Rwanda, c'est aussi l'un des rares pays d'Afrique qui emploie l'éthique dans le secteur de la santé avec la télémédecine. Depuis le génocide en 1994, le pays investit dans la formation des ressources humaines et la construction des infrastructures de santé. La santé est mise en avant parce que le développement du Rwanda est basé sur le développement humain. Notre richesse, c'est notre population. Donc on la veut en bonne santé, on la veut forte, on la veut éduquée, on la veut libre. L'ambition du Rwanda, c'est aussi d'assurer la cohésion sociale. Cette dernière passe par les espaces de discussion et d'échange sur les préoccupations quotidiennes des populations. Parmi celles-ci, la lutte contre la malnutrition des enfants dès le sein maternel et l'éradication du paludisme sur l'étendue du territoire national. Pour ce faire, des mécanismes sont mis en place pour atteindre les objectifs visés. Donc les stratégies que l'on a, c'est que la distribution massive de moustiquaires, sachant que les moustiquaires imprégnés sont imprégnés de pyrethroïdes et qu'il n'y a pas d'autres moustiquaires imprégnés sur le marché. On est en train d'étudier les plantes qu'on appelle, qui chassent par leurs odeurs. Et la chose la plus importante, retirer de l'environnement tout endroit où le moustique peut se reproduire. Et ça, c'est plus compliqué. Avec une population estimée à 11 millions d'habitants en 2014 et un taux de croissance de 2,6%, le pays a su poser les bases de son développement après le génocide de 1994. En donnant la parole à chaque couche de la société et en formant des professionnels en psychiatrie, le pays a réussi à gérer le traumatisme social duquel il sortait. Même si les efforts continuent dans ce sens, les défis du secteur santé sont aujourd'hui de lutter contre la malnutrition, le paludisme, accélérer la réduction de la morbidité, la mortalité maternelle et néonatale.